Wesh wesh les amis, pardon, c'était beaucoup trop tentant. Premier match. Bon, c'est Exakassi, aujourd'hui on se retrouve pour la preview du Royal Rumble, j'ai pas perdu de temps, désolé. On se retrouve, on va commencer par parler du kick-off où il y a 3 matchs et je pense que le premier dont je vais vous parler ne sera pas dans le kick-off. Et comment? Qu'est-ce qui manque dans ma phrase là? Merde, ben, le Royal Rumble, donc on va parler de ce show. Et on va voir ce que ça donne, sachant que cette année, alors c'est peut-être une impression que j'ai, mais j'ai l'impression qu'on a vachement peu d'annoncés dans le Royal Rumble match. Donc c'est assez bizarre, mais commençons déjà avec le match que je viens de vous annoncer, le Bobby Roode contre on ne sait pas qui, puisque c'est donc, un Open Challenge. Donc Bobby Roode va affronter Mystère pour le titre US, et je pense que ce sera Dolph Ziggler, hein, je pense qu'il n'y a pas besoin d'être un jeune savant pour le deviner. Hein, Ah, non, je n'ai pas d'autre idée que Dolph Ziggler, concrètement. Mais je pense que du coup, ce sera pas en kick-off. Si c'est en kick-off, j'ai une deuxième option, je vais vérifier qu'il ne soit pas annoncé. Et merde. J'ai vérifié qu'il ne soit pas annoncé dans le Rumble match. Parce qu'en fait, j'avais noté cette option de... Ah, on m'a enlevé mes notes, mon dieu. Mais non, c'est une blague. Bref, sans commentaire. Comment? Qu'est-ce que j'allais déblatérer comme connerie? Oui, alors j'ai peut-être une idée, mais s'il est dans le Rumble, mon idée ne tombe pas à l'eau, je vais la maintenir. Alors, ouais, Rumble match, tac, 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 je ne le vois pas annoncé. Non, je ne le vois pas annoncé. Non, il n'est pas annoncé en tout cas. Donc, je pense que ça peut être Jinder Mahal, je ne dis pas que c'est une bonne chose, mais de toute façon, en tous les cas, quel que soit l'adversaire de Bobby Roode, et j'espère que ce que je vais dire va s'avérer vrai, il perdra le match parce que les règnes de 2 jours, non merci, ça commence à être réellement chiatique. Du coup, je pronostique la victoire de Bobby Roode face à Dolph Ziggler ou Jinder Mahal, mais je pense plus à Dolph Ziggler. Ou Mojo Rawley qui vient et qui gagne. Ah, de boss of kick-off, comme j'appelle, qui vient et qui gagne. Ça serait énorme quand même. Mais, qui gagne, ça serait nul à chier, mais qui vient en kick-off, ça serait énorme quand même. Bref, Bobby Roode qui gagne. On va passer au match suivant. Plus de titres cette fois. Plus de titres en jeu, donc pas de titres en jeu tout court pour le match entre le club et Revival. Alors ça devrait être un gros match, logiquement. Je me rappelle que l'an dernier, le club était aussi en kick-off du Royal Rumble pour défendre les titres par équipe face à Sheamus Cesaro. Pour défendre ou pour gagner? Non, pour défendre face à Sheamus Cesaro dans un match avec 2 arbitres qui est un très bon match en kick-off. Là, je m'attends encore à un bon match parce que c'est 2 équipes de fort talent. Je suis bien content qu'ils soient là parce que je pense que s'ils étaient en Rumble, ça ferait du remplissage. Moi, j'aime bien pas trop avoir de tag team parce qu'on s'attend vraiment à ce qu'ils gagnent pas le Rumble, quoi. Et alors, forcément, c'est compliqué d'avoir que des potentiels vainqueurs dans un Royal Rumble match. Mais c'est faisable. Alors, cette année, ils l'ont pas fait non plus. Il y a quand même des gars qu'on sait très bien qu'ils vont pas le gagner. Mais voilà, c'est quand même des gars en solo, quoi. Et ça évite aussi des alliances. Parce que là, pour l'instant, après, on se doute bien qu'il y en a qui sont dans le main card et qui seront quand même dans le Royal Rumble. Mais là, par exemple, comme tag team, hormis New Day, on a Rusev, Aiden English. Et voilà, c'est tout. Donc pas grand danger au niveau des tag teams, je trouve, et c'est quelque chose de bien. Après voilà, s'ils veulent se ramener dans le Rumble parce qu'il n'y a pas de place, c'est un bon plan aussi. Je pense que c'est possible que ça arrive, et je pense surtout à l'adversaire de Roode. Je pense qu'il sera sûrement dans le Rumble, que ce soit Ziggler ou Mahal. Je pense que ce sera 2 participants du Rumble. Si c'est Mahal, je pense même qu'il tiendra un petit peu de temps parce que Mahal a eu un gros règne et là il se fait un peu oublier, et du coup peut-être le mettre dans les, disons, je sais pas, les 10 derniers, ouais. Pas le faire rentrer dans les 10 derniers, mais le faire tenir dans les 10 derniers, c'est peut-être un bon plan pour sa carrière. Alors c'est pas un bon plan pour nous, ce sera pas un moment très plaisant, surtout s'il rentre en 30, mais pour sa carrière, c'est un bon plan. Voilà, on va passer au match suivant, qui n'a aucun intérêt. L'équipe des Luchadors avec Grand Metalik, Lince Dorado et je ne sais pas du tout compter sur mes doigts, et Kalisto contre TJ Perkins, Jack Gallagher et Drew Gulak, le génie Drew Gulak avec son Gulak, bien sûr, je le rappelle.
Alors, on peut souligner la régression de TJ Perkins et de Kalisto qui passent de champion à kick-off. Même si tu vas me dire, quand ils étaient champions, ils étaient aussi en kick-off. Donc au moins, voilà, bah, ils sont à leur place. Hein. Vous voyez, pour le premier match, je disais que je pensais qu'il allait passer dans le main show. Bah, autant celui-là, je pense qu'il va rester en kick-off, va peut-être même être annulé, parce que ce ne sera pas une surprise. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire une victoire des Face, tout simplement, avec une victoire des Face, avec bah, voilà, un bon match, je pense, quand même. Un petit match voilà, intéressant de, je sais pas, de 10, ouais, 8-10 minutes, quoi, 8-12 minutes, avec un match quand même assez plaisant, bien rythmé, parce qu'en plus ils sont 6, donc il y a moyen de faire un bon match. Je pense que Drogulak va être inexistant, sinon ce sera pas mon match. Et voilà, bah, c'est tout pour ce match. On va passer au main show cette fois, enfin. Très gros match annoncé, 2 out of 3 fall entre le New Day, les Usos, pardon, et Shelton Benjamin et Chad Gable. 2 out of 3 fall pour être par équipe de SmackDown, bien sûr. Comment? Bah, donc, on n'a pas encore eu de changement de titre, à mon grand désespoir, parce que moi je les attends. Gable et Jordan, je les veux champions. Je les veux champions en Mania. Je sais que c'est pas le truc le plus vendeur, mais je les veux champions en Mania. Pour les faire affronter qui? J'en sais rien, peut-être un match à Battle Royale. Ouais, mais je sais pas, mais moi je veux ces gars à Mania, mais pas dans le kick-off, bordel. Je veux, moi, vous savez ce que je veux? Je veux un match de l'échelle avec les tag teams de SmackDown, avec Breezango, avec les Brown Jones Brothers, avec le New Day, avec les Usos, avec Shelton Benjamin et Chad Gable, et même avec Breezango. Moi je veux un gros match par équipe où Shelton il nous lâche un bête de bum du haut d'une échelle. Ça serait énorme, ça serait fou. Et c'est pas Shelton qui fait, c'est Gable. C'est Fandango, c'est Eric Rowan, j'en sais rien. Moi je veux ce gros match à Mania, parce que mon match Leader Cruiserweight, je l'ai complètement abandonné. Je pense qu'ils vont être en kick-off. Et encore, je sais même pas s'ils auront un titre défendu ou quoi. Mais en tout cas, moi je veux ce match exceptionnel. Je l'espère que je l'aurai. Après, ça veut dire que voilà, ça veut dire que bah, Shelton et Gable conservera Fastlane, ce qui serait pas anodin, parce qu'à Fastlane de toute façon il se passe rien. Donc victoire de Gable et Shelton Benjamin dans un match exceptionnel. Je suis toujours tenté de dire Gable et Jason Jordan, mais dans un match qui devrait être très 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 bon, surtout que c'est pas du kick-off cette fois, c'est du main show. Donc il va falloir tout péter et nous faire le match tag team qu'on attend tous pour ce Royal Rumble. Parce que là, il y a vraiment potentiel à faire pas un match de l'année, mais voilà, un très très gros match. Peut-être le match de la soirée, vraiment, pour de vrai. Hein, parce qu'en plus, stipulation et tout, il y a vraiment moyen de faire le match de la soirée. Je croise les doigts, perso. Match suivant. Jason Jordan, j'en parlais tout à l'heure, on le retrouve ici avec Seth Rollins contre Sheamus et Cesaro. Je vais faire clair, Sheamus, on sait toujours pas où ça en est. Un coup il va bien, un coup il va pas bien. Le mec quand même, on nous parle d'une blessure similaire à Edge qui ferait qu'il arrêterait sa carrière, mais il est là. Hein. Il a un match pour le titre, hein, tout va bien. Alors, je comprends pas tout, mais du coup, je pronostique leur défaite malheureusement, puis ça fait pas si longtemps que Jordan et Rollins sont champions, donc je pronostique la conservation du titre. Et là aussi, on peut avoir un bon match. Après un très bon match, je ne pense pas, mais on peut avoir un match intéressant avec, je pense, une domination tout de même. Je vois la construction telle que un Jason Jordan qui douille pendant tout le match et une domination de Sheamus et Cesaro. Voilà. Donc victoire de Jordan et Rollins et ce sera tout pour ce match suivant. Match pour le titre WWE entre Sami Zayn et Kevin Owens, handicap match, contre AJ Styles. Je vérifie que ce soit un handicap match, comme ils n'aient pas changé la stipulation. Donc, qu'est-ce que je vois en ce match? Victoire de Styles, parce que ça pue les interventions, une couille du genre, un face turn de Kevin Owens. Imaginez, écoutez, s'il y en a qui vont je pense qu'il y en a qui vont déjà pronostiquer, mais s'il y a un turn de Kevin Owens, de Sami Zayn, mais je les insulte en polonais, parce que vraiment, là, ce serait une belle connerie, mais comme il faut. Parce que le turn de Sami Zayn, c'est la meilleure chose qu'il ait fait à sa carrière. Et un turn de Kevin Owens serait une des pires choses. Donc il faut vraiment laisser les choses comme elles sont. Là, on est très bien comme ça. Donc on va pas plus loin, quoi. Et comment?
Et du coup, je vois une conservation de de AJ Styles grâce à des interventions peut-être de Shane, par exemple. Mais pas un truc... en tout cas, je le vois pas conservé legit, un peu ça 2 contre 1. Après, je sais pas, il peut très bien en menotter un à l'extérieur ou un truc du genre. Et après, je pense qu'ils vont quand même dominer une grande partie du match avant de se faire exploser. Voilà. Peut-être Sami Zayn qui va servir de punching ball quoi, pour se faire tabasser à la fin, prendre un style clash et perdre. Sans lui un style clash sur Zayn, ça a de la gueule. Du coup, voilà, je pense que ça peut être un bon match, mais il faut que. Faut du. Comment dire, faut que ça aille. Comment dire. Faut que ça soit bien construit, parce qu'un handicap match, généralement, c'est pas bon. Et c'est pour voir de la domination pendant demi-heure. Après, ça va être le main event du show. Hein. Je pense que le match universal sera après, les 2 Rumble aussi. Mais je pense que ce sera vraiment pas le match de la soirée. Je pense justement, je vous parlais du New Day, Gable et Shelton, j'y arrivais. Je vous parlais de ce match, je pense qu'il sera mieux concrètement. Donc voilà, faut espérer quand même qu'on ait quelque chose de bon et pas décevant. Moi, je vois Styles être champion à Mania, en tout cas, je l'espère. Voilà. On va passer au match suivant. On va attaquer pour le match au titre Universal. Match Universal entre Kane, Braun Strowman et Brock Lesnar. C'est le match le plus teasé de ce Rumble, puisqu'on l'a eu depuis un bon moment. Et Lesnar était quand même assez présent, grand guillemets, pour Brock Lesnar, on va dire. Donc Lesnar va défendre son titre face à Strowman et Kane. Et concrètement, je pense que si Kane est là, c'est pas pour rien, c'est pour prendre le tombé de Strowman. Je pense, est-ce que Strowman ira champion à Mania? Franchement, je sais pas. Je sais que la VE aime bien mettre Lesnar champion en Mania. Ça fait plusieurs années qu'ils le font ou qu'il est challenger. Et ça a l'air assez vendeur, hein, puisque Mania est toujours plein, dernière nouvelle. Même s'il y en a qui disent que le dernier s'est rempli grâce à Shane Styles. Ouais, je pense que le hasard fait bien les choses, disons. Ils ont dû mettre une réduc le jour où ce match a été annoncé, ou je sais pas, ils ont enlevé une taxe, ou je sais pas quoi, mais... Ou ils ont mis en vente en Chine, ou enfin, il y a un truc qui fait que... c'est bizarre quand même. Mais bon, moi, je pense quand même que Strowman peut gagner ce match. Franchement, j'ai du mal à voir Strowman champion, pour de vrai. Mais en même temps, je pense que Triple Threat, c'est la bonne occasion. Parce que le Lesnar, ça fait un bon temps qu'il est champion. Ça fait pas 1 an, mais on risque d'en s'en rapprocher. De toute façon, s'il va manière, ça fera 1 an. Et du coup, je vois la victoire donc, de Strowman en faisant tomber, ou en mettant, je sais pas, en tuant Kane. Je sais pas. Mais je vois la victoire de Strowman, c'est pas celle de Kane. J'espère pas quand même. J'aime bien Kane, mais quand même, de là à le mettre champion de la WWE, non merci. Enfin, champion universal, non merci. Et Lesnar, voilà, je vois faire son match, je vois bien exploser ses 2 adversaires, mais malgré ça, voilà, je le vois bien passer à travers une table, une barricade ou une couille du genre et faire que Strowman remporte le match derrière. Je pense que ce sera un match intense, en tout cas, ce sera un match bien brutal, vraiment au niveau de la rivalité, quoi, vraiment un truc bien gore, quoi, qui va être ouais, bien sauvage, quoi. Et j'espère qu'on sera surpris en tout cas, quelle que soit la victoire, qu'on soit surpris, que ce soit bien construit, parce que là c'est vraiment ce que j'attends de ce match. Et de la brutalité, et des objets, putain des objets. Parce que du coup, pas de disqualification, triple threat normal, donc de la brutalité et des objets comme il faut. On va passer au premier Royal Rumble de la soirée, puisque cette année on en a 2. Et oui, le Royal Rumble féminin. Alors là, est-ce que je m'emmerde à citer toutes les participantes? Non, ce que je vais faire, c'est que je vais citer les participantes favorites, parce que il y en a quelques-unes dont on n'a rien à foutre. Alors, on va partir sur du Naomi, Asuka, Ruby Riott, boss du Riot Squad, donc forcément ça aide. Sasha Banks, non, je ne dirais pas Bayley. Tamina, Carmella, Liv Morgan, merde, pourquoi j'ai dit Liv Morgan? Je ne voulais absolument pas dire Liv Morgan, on s'en tape de Liv Morgan. Nia Jax, bien sûr. Et ce sera tout pour les favorites. Et Becky Lynch, c'est cadeau. Je pense que les plus grosses favorites, c'est Ruby Riott, parce que elle est bien entourée. C'est vrai que Sonia et Mandy Rose sont 2, mais ça suffira largement pas. Alors, sincèrement, je vois bien Asuka, mais j'ai 2 solutions. Soit ça y est, c'est son année, Carmella gagne. Enfin, elle continue sa lancée, c'est pas son année, mais elle continue sa lancée, Carmella gagne. Voilà. Mrs. Money in the Bank l'an dernier 2 fois, constamment présente sur les shows, présente dans le match à Mania.
dans tous les Big Four, elle était présente même si elle n'avait pas de match. Là, cette année, elle a encore la mallette qu'elle peut utiliser quand elle veut du coup. Et en plus, du coup, elle est dans le Rumble et qui sait qu'elle gagne le Rumble et ça se ferait sa grosse année. Donc ça, on va dire que c'est ma favorite du côté de SmackDown. Et du côté de Raw, c'est Asuka, clairement, qui voilà, marquerait le coup enfin, puisqu'au final, Asuka n'a pas encore accompli de grandes choses dans le main roster. Et là, lui faire gagner ce match, et là, ça sera un vrai accomplissement. Et ça la propulserait directement vers le main event de Mania. Et un Alexa Bliss Asuka en main event de Mania, ou un Alexa Bliss Sasha Banks en main event de Mania, ça aurait sacrément de la gueule. Sachant que à SmackDown, je trouve qu'il n'y a pas de quoi. Parce que faut que en fait, il faut, pour bien faire, que la vainqueur de ce Money in the Bank, elle ait un gros match à Mania pour marquer le coup totalement, quoi. Et du coup, si on met une de SmackDown, je dirais, elle va affronter Charlotte, mais il n'y a personne à SmackDown qui a les épaules de faire un très gros match contre Charlotte à Mania. Alors que là, en mettant Asuka, si elle affronte Sasha Banks ou Alexa Bliss, là, il y a de quoi faire un gros match à Mania. Et je pense que c'est sur ça que la WWE doit s'appuyer. Est-ce qu'on n'aura pas un retour ou un début dans ce match? C'est vrai que si par exemple Ember Moon perd son titre à TakeOver, on peut largement s'attendre à l'avoir débarqué dans le Rumble féminin. Est-ce que ça va se passer comme ça? J'en sais rien. Moi, en tout cas, je reste sur mon pronostic de Asuka. Je pense que c'est la meilleure idée à faire, même si c'est prévisible. Selon comment il le construit, ils peuvent nous retourner le cerveau. Là, par exemple, la faisant entrer en première. La faire entrer en première, par exemple, la faire éliminer des Dana Brooke et Alexa Bliss à la suite, une Nia Jax pour bien mettre l'impact. Puis après, la mettre en difficulté quand le Riot Squad arrive. Puis le Riot Squad qui se rallie en plus au... merde. Putain, Absolution, là, enfin le coup de Page, là, qui arrive et qui malmène encore plus Asuka, puis au final, voilà, d'autres arrivent, et du coup, Asuka se décharge de ce poids et gagne le match. Voilà, là, je pense que ça sera un bon scénario. Du coup, il n'est pas du tout imprévisible, puisque je viens de le dire au final. Mais, en tout cas, je pense qu'il y a potentiel à nous surprendre. Ce match, d'ailleurs, il faut qu'il soit bon pour marquer le coup, vraiment. Il faut qu'il fasse bien, vraiment. Il faut qu'il fasse bien le truc. Voilà. Bon, maintenant, on va passer au match masculin, où là encore, ça va être compliqué. Alors l'an dernier, Randy Orton gagne le Royal Rumble. Cette année, je vous le dis, je vois pas du tout quelqu'un de SmackDown gagner le Rumble. Du coup, on se rend directement vers Raw. Alors, du coup, je vais vous citer les favoris de Raw. Alors c'est vrai que du côté de SmackDown, il y avait du beau monde à citer. Hein. Je pense à Orton, à Nakamura. Mais du côté de Raw, j'ai dit SmackDown, j'ai dit Raw. Bon, je sais plus ce que j'ai dit. Mais bon, on a Cena qui est free agent, j'espère qu'il va pas gagner, il manquerait plus que ça. On a Finn Balor aussi, on a Baron Corbin du côté de SmackDown qui pourrait créer la surprise. Mais bon, après on a Matt Hardy, on a Bray Wyatt, on a Reigns qui... désolé, mais malheureusement pas favori à chaque fois. Alors... ce qui est possible, ça serait une défaite de Strowman dans le Triple Threat et une victoire de Strowman après dans le Rumble. Ça serait plausible. Après, c'est vrai que cette année, je vois pas énormément de grands favoris. J'ai pas d'idée de retour qui pourrait être gagnant. Des idées de retour, il y en a. Des idées d'arrivée dans le match, il y en a. Je pense à Zayn Owens par exemple, ou même à Styles s'il perd. Enfin, au perdant plutôt dans la soirée, ça c'est fort probable qu'il y en ait. C'est vrai que Corbin pourrait créer la surprise, mais comme je vous ai dit, je vois pas quelqu'un de SmackDown à nouveau. Du coup, c'est assez compliqué à pronostiquer. Mais moi, ouais, je vois bien Lesnar ou Strowman au final. Alors, ça plaira pas à tout le monde, mais je vois bien Lesnar ou Strowman. Et ça plaira pas d'ailleurs, mais je vois bien Lesnar ou Strowman pour la victoire de ce match. Après, qui est-ce qu'on pourra avoir? On pourra avoir peut-être. Sincèrement, Cena, mais alors Cena, c'est vrai qu'ils ont mis pas mal de hype autour de la présence de Cena dans ce show, mais ça fait mal au cœur quand même. J'ai l'impression qu'on n'a pas beaucoup de favoris. J'aurais bien dit Joe, si Joe était là, j'aurais bien dit Joe, mais en même temps, Joe dans le main event de Mania, bizarre. Ou Reigns. C'est vrai que c'est pas un Rumble facile à pronostiquer. Nakamura, ça m'étonnerait franchement.
Je pense que je vais rester sur Strowman ou Lesnar selon le résultat du main event. Parce que ça me semble quelque chose de bien plausible en fait. Et j'en vois pas un autre, je sais pas, d'idée de mec qui pourrait s'imposer dans ce Rumble réellement. Et j'ai un peu peur parce que je vous parlais tout à l'heure des noms dans le Rumble. L'an dernier, on avait un gros name dropping dedans, un gros star power. Et là, beaucoup moins en fait. Beaucoup moins. Et j'espère qu'ils vont en profiter pour mettre certains gars en avant. Je pense à, pas les faire gagner, mais les mettre en avant. Je pense à Corbin, je pense à Samson aussi, à Bray Wyatt et Matt Hardy, vu qu'ils sont en train de propulser son personnage. Je pense que c'est important de mettre ces gars-là en avant. Voilà. Bref, que vous dire de plus? À bientôt. Donnez vos pronostics, vous, surtout sur le Royal Rumble match, les deux Royal Rumble match, parce que là, c'est vraiment ce qui m'intéresse. Voir ce que vous en pensez. Nous, on sera en live sur la chaîne The Wrestling pendant le show. Comme je vous ai dit pour NXT, sur à 99%. Moi, je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt pour la review des deux shows. Et voilà, c'est tout pour moi. Bisous, à bientôt sur AK Wrestling. Merci de vous abonner, c'est très gentil. Et si vous ne faites pas, merci d'être venu quand même. Et moi, je vous dis à bientôt sur AK Wrestling. Bisous, vive le catch. Et espérons que sur le Rumble soit positif et un peu moins décevant que le dernier qui, quand même, n'a pas eu que des gros avantages. Allez, bisous.